n'est pas une question de foi, c'est une question de capacité. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Lorsque tu as l'action de croire, c'est une question de capacité. Quelles sont tes capacités? Alléluia. Tu es capable de croire. Écoute, c'est une opération que je te donne ce matin. Tu vas me dire merci après. Croire égale engagement plus détermination. Croire égale engagement plus détermination égale résultat. Croire égale engagement plus détermination. Le résultat final, c'est le résultat de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dieu n'a pas dit tout est possible à celui qui a plus de foi. Tout est possible à celui qui croit. En quoi je crois, alors ce sera possible. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Très souvent, les gens échouent parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Très souvent, les gens échouent parce qu'ils ne croient pas en leur projet. Avoir envie de faire et croire en ce que tu fais, c'est différent. Parce que celui qui croit en ce qu'il fait est capable de payer le prix pour ce qu'il fait. Personne ne peut croire plus que toi dans ce que tu fais. Tu n'as pas besoin d'être un homme spirituel, tu as besoin d'être un homme actif et engagé. Parce que quand tu crois en toi, tu es capable de te sacrifier et de te déterminer. Amen. Tu es capable de passer des nuits blanches pour que ce en quoi tu crois puisse prendre le jour. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce en quoi tu crois, ce n'est pas une question de spiritualité, c'est une question d'engagement et de détermination. Écoute ça, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 11, tu connais l'histoire de la tour de Babel. Alléluia. La tour de Babel. Ça n'a pas été construit par des hommes spirituels qui avaient la foi. Ça a été construit par des personnes qui croyaient en leur capacité. Est-ce que tu crois en tes capacités? Est-ce que tu crois que ce commerce, ce projet que tu as commencé peut aboutir? Écoute ça. On peut se mettre debout, Genèse 11, on va lire rapidement. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Sichnéa et ils y bâtirent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de cire. Ils dirent encore: bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit. Oh my God. La première fois que Dieu a eu peur de l'homme, c'était là-bas. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, est-ce que quelqu'un a la page avec moi? Bien, maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Veuillez t'asseoir, oh my God. La première fois où Dieu a eu peur de l'homme, à la tour de Babel, Dieu a dû descendre. Il est descendu pour voir ce que l'homme avait décidé de faire. Ce n'était pas des païens, ce n'était pas des pécheurs, mais ce sont des personnes qui avaient décidé. Ils avaient cru en leur capacité. Ils se sont regardés, ils ont dit: on va bâtir une tour qui va toucher le ciel. Et Dieu est descendu. Et lorsqu'il est descendu, il a regardé, il a dit: waouh, si je laisse les gars là comme ça, ceux qu'ils ont trouvé le faire, ils vont arriver. Donc il y a des choses que tu projettes dans ta destinée. Tu n'échoues pas à cause des sorciers, mais tu échoues parce que tu n'es pas assez engagé. Tu n'échoues pas à cause des démons, tu échoues parce que tu n'es pas assez déterminé. Parce que quand tu es déterminé à réaliser quelque chose, même Dieu a peur de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand tu es déterminé à faire quelque chose, même Dieu s'assoit d'abord. Parce que les hommes étaient déterminés à construire la tour de Babel. Dieu est d'abord descendu pour regarder. Ensuite, il est remonté à aller parler. Que si on n'intervient pas rapidement, les hommes vont venir nous trouver. Si on ne descend pas, les gens là vont venir nous trouver. Tout est possible à celui qui croit.
que tu vas réussir, tu vas réussir. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question d'engagement et de détermination. Il y a des gens qui ne croient pas en eux. Ils ne croient pas en leur capacité. Ils ne croient pas en leur don, en leur talent. Ils ne croient pas en eux. Pour eux, ce n'est pas possible. Il faut croire en toi. Il faut croire que c'est possible. Parce que dès l'instant où tu as dit c'est impossible, cela devient impossible. Or, ça reste possible lorsque toi tu dis que c'est possible. Les gens ont construit la tour de Babel. Si Dieu n'avait pas changé leur langage, ils allaient construire une tour qui allait toucher ici. Parce qu'ils ont cru. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Dieu n'a pas dit tout est possible à celui qui croit en Dieu. J'aime trop ce verset du livre de Jean, verset 22. Tout est possible à celui qui croit. Point. Il n'a pas dit tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible à celui qui croit au Saint-Esprit. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois que tu peux changer le cours de ta vie avec Jésus? Yes. Est-ce que tu crois que ta destinée peut changer? Amen. Église, c'est une grâce que j'ai. Quand j'étais à l'UOB, ma première année, ça n'allait pas. Mais au-dedans de moi, j'ai ressenti que si je quitte l'UOB pour aller dans une grande école, ça va. J'avais déjà repris ma première année de philosophie et de psychologie. Et j'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Et je commençais à dire, je vais passer au concours des grands. J'ai échoué le concours de l'Institut de Jésus. J'ai échoué le concours d'Ito. J'ai échoué le concours de l'école de poste. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il est comme? J'ai dit, je crois, je ne retourne pas à Dieu. J'ai dit, moi, je dois aller dans cette école. J'ai passé le concours de l'ISO. Je n'ai pas jeûné pour ça. Je n'ai pas fait des dons, des actions de grâce pour ça. J'ai cru. Et ce en quoi je cru, j'ai été déterminé. C'est-à-dire que j'aurais passé tous les concours s'il fallait que je passe tous les concours. Parce que dans mon esprit, je sais que l'UOB et moi, je ne retourne plus. Moi, c'est dans ce cas. Souvent, les gens échouent parce qu'ils sont passés déterminés. Tu as passé un concours, tu as échoué, tu dis c'est bon, Dieu ne veut pas. Qui t'a dit que Dieu ne veut pas? Sois d'abord déterminé, sois engagé. Tu veux voir les résultats positifs. Commence d'abord à payer le prix pour toi. Commence à payer le prix. Les personnes se sont réunies, ils ont dit nous allons construire. Nous allons le faire. On n'attend pas quelqu'un parce que ta destinée ne dépend pas de quelqu'un. Les gens ajoutent à ce que tu as ou ils réduisent ce que tu as. Mais c'est avec toi, ta destinée est tout. Ta destinée ne dépend pas des noms. Ta destinée ne dépend pas d'une femme. Ta destinée ne dépend que de toi-même. Parce que tu es l'acteur majeur de ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Parce que sans toi, il n'y a pas de destinée. Oh, alléluia. Sans toi, il n'y a pas de destinée. Tu es l'acteur de ta destinée. Si tu n'es pas là, il n'y a plus de destinée. On ne peut pas parler de la destinée de la sœur Alida sans parler d'Alida elle-même. Donc sans Alida, il n'y a pas de destinée. Regarde, ce n'est pas la destinée qui fait Alida, c'est Alida qui fait la destinée. Parce que c'est elle qui crée la destinée. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend cela? Donc tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas te limiter. Parce que tu as échoué une fois. L'échec est une station d'arrêt, mais ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas là où tu dois t'arrêter. Tu dois te relever, tu dois avancer. Tu dois dire, pour cette année, j'ai projeté. Moi j'ai dit, cette année, c'est ça qui va m'arriver. Et si ces choses-là commencent à te mettre en œuvre. Nous on projette, on écrit, on attend. Qui va venir faire? Dieu. Dieu lui-même les descendu pour voir si les gens étaient engagés. Dieu qui était tout en train de pleurer. Mais frère, tu fais quoi là? Est-ce que Dieu est descendu pour autre chose? Dieu est descendu pour voir si ceux qui construisaient la tour de Babel étaient déterminés. Le livre que nous recevons très souvent, Agé chapitre 2, la Bible dit quoi? Il dit levez-vous, travaillez. L'Éternel est où?
au milieu de vous. L'Éternel ne construit pas pour vous, mais l'Éternel est où? Au milieu de vous. Donc la gloire de la seconde maison n'est pas construite par Dieu. La gloire de la seconde maison est construite par les hommes avec le soutien de Dieu. Amen. Je crois que quelqu'un avait compris ça ce matin. Essayez de l'acclamer quand Jésus ce matin. Tout est possible à celui qui croit. Papa Victor, c'est possible. Maman Cathy, c'est possible. Maman Elsa, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Il suffit juste de croire. Alléluia. C'est quelqu'un qui comprend. Il suffit juste de croire. Parce que quand tu crois, il y a l'engagement pour sa détermination. Dis avec moi, croire c'est vouloir. Vouloir c'est pouvoir. Pouvoir c'est réussir. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Non, dis bien, croire c'est vouloir. Vouloir c'est pouvoir. Pouvoir c'est réussir. Il n'y a que celui qui croit qui a envie. Tu ne peux pas avoir envie de faire une chose si tu n'as pas cru dans cette chose. Je ne peux pas dire à la sœur Alida, vends les gâteaux de luxe, elle n'a pas envie de le faire. Donc croire c'est d'abord vouloir. Est-ce que tu veux le faire? Parce que si tu veux faire la chose, tu vas pouvoir faire cette chose. Oh my God. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Pourquoi on ne réussit pas? Parce qu'on ne veut pas. Il y a des gens qui font des choses qu'ils ne veulent pas, mais ils le font par contentement. C'est pourquoi tu ne peux pas prospérer dans ce que tu fais. Croire c'est vouloir. Je veux faire telle chose. Alors si j'ai décidé de faire telle chose, je vais pouvoir faire cette chose. Croire c'est vouloir. Vouloir c'est pouvoir. Pouvoir c'est réussir. Tu ne peux pas croire que tu vas être milliardaire si tu ne veux pas vendre tes gâteaux. Si tu ne veux pas labourer, si tu ne veux pas faire des petites choses, mais comment tu vas devenir milliardaire? Il faut croire en quelque chose. Il faut vouloir faire quelque chose. Je veux faire ça, laver les voitures. Ça veut dire que quand tu veux faire, même si c'est laver les voitures, tu n'auras jamais honte de ce que tu fais. Parce que tu l'as voulu. Et quand tu fais ce que tu veux, tu le fais très bien. Avec excellence, avec passion, avec avec détermination. On n'a pas besoin de dépenser. Tu le fais avec amour. J'ai un nom, quand il mange, même si tu n'as pas fait, tu vas pas faire. Il mange avec passion. Lui, même si tu n'as pas faim, tu vas te donner envie de manger. Peu importe ce qu'il mange, il y a une manière de manger. Et quand on dit de manger, c'est un art. Il mange avec une passion qui te donne envie de manger. Parfois, il y a des plats, tu dis, moi je ne mange pas ça. Mais la manière dont il mange la chose, tu sens qu'il y a quelque chose de différent dedans. Tu veux quand même aller goûter. Parce que quand tu veux, tu es passionné. Non, dis, les gars, tu veux parce que je suis passionné. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne, église? Parce que souvent les gens disent, mais je cherche, je ne trouve pas. Tu ne trouves pas parce que tu n'es pas passionné par ce que tu cherches. Tu cherches juste parce que tu en as besoin. Mais est-ce que ça te passionne? Parce qu'il peut te passionner de ce que tu fais. Alléluia. Je ne vois pas fille Rachel, elle prend les croquettes, les biscuits, elle amène à l'école, l'université. Elle prend les classes. Parce qu'elle le fait, elle est passionnée par ce qu'elle fait. Parce que là où il n'y a pas la passion, il n'y aura pas la réussite. Tôt ou tard, tu vas finir par lâcher. Tu dois être passionné par ton foyer. Il y a des femmes, quand tu les regardes, tu sens que non, toi, tu ressembles au foyer. Elle est une image qu'elle donne. Toi-même, tu as envie souvent d'aller rentrer. Que non, moi aussi, je rentre dans l'histoire. Parce qu'elle est passionnée. Alléluia. Il y a d'autres là, elle est dans le foyer. Tu dis, oh, c'est ça, pardon, je suis là, moi, là. Dieu vite me chercher. Il faut être passionné de ce que tu fais. En toute chose, la réussite passe par la passion. On ne réussit pas sans passion. Est-ce que tu es passionné pour tes enfants? C'est pas moi j'aime mes enfants. Non, tu peux les aimer et ne pas être passionné. Parce que tu as envie toujours de vouloir l'excellence. Tu as envie toujours de bien faire. Même quand on te dit c'est déjà bien, tu dis ce n'est pas assez bien. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Tu es passionné. Le problème de l'église, c'est que nous ne sommes pas assez passionnés.
on s'étonne pourquoi il n'y a pas d'entrepreneur. Mais on attend tous les dieux. Et Dieu attend tous les nous. Et rien ne se passe. Alléluia. On attend tous les dieux. Dieu attend aussi tous les nous. Et rien ne se passe. Croire que c'est vouloir. Est-ce que tu peux? Alléluia. Vous savez, Église, ce que tu vas faire, quelqu'un l'a déjà vu. Jésus a dit, ce que j'ai fait, j'ai vu le Père faire. Et ça m'a donné envie aussi de le faire. Tu ne crées pas quelque chose de nouveau, tu fais ce que tu as vu quelqu'un faire. C'est le modèle que tu captes pour réussir. Est-ce que quelqu'un a réussi dans le commerce? Oui, alors moi aussi, je vais réussir dans le commerce. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Non, acclame un peu Jésus pour voir si tu es là ce matin. Oh, alléluia. Vous savez, lorsque j'étais en train de méditer ces textes, j'ai compris une chose. Que nul ne croit sans avoir vu. C'est impossible. Les gens m'ont dit, mais pasteur, tu n'as pas la foi. Ce n'est plus une question de foi, on n'est pas dans la foi. Tu ne peux pas croire si tu n'as pas d'abord vu. Parce que ce que tu vois est l'exemple de ce que tu vas faire. Amen. Alléluia. Peu importe le domaine dans lequel tu veux exercer, tu ne pourras jamais le faire si quelqu'un n'est là pour l'avoir fait avant. Sinon tu vas échouer. Amen. L'autre devient ton modèle. Écoute ça. Les gens disent Thomas était introduit. Non, Thomas était vrai envers lui-même. Thomas n'a pas voulu baser sa foi sur ce que les autres ont vu. Il a voulu baser sa foi sur ce que lui-même il a vu. Ouais. Amen. Thomas n'a pas voulu dire que c'est Pierre qui m'avait dit que Jésus est ressuscité. Thomas lui-même a vu la résurrection. Ouais. Arrête de croire. Là, c'est ton mari. Ah, c'est ma grande soeur qui a rêvé que c'est toi-même tu as vu. Non, et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que tu dois d'abord voir. Pourquoi? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un faire cette chose? Oui. Alors, quelles sont les leçons que tu as tirées? J'ai pris le côté positif et je l'ai attrapé. Croire, c'est voir. Amen. Tous ceux qui font des choses sans avoir vu échouent toujours. Ouais. Parce qu'il te faut un modèle. Tu as vu ça où? Est-ce que quelqu'un commence à ce matin? Oh, alléluia. Oui, tout est possible à celui qui croit. Mais pourquoi ça devient possible? Parce que j'ai vu ça quelque part. Si le Père Brice a réussi, le Père Brice est un homme, moi aussi je peux réussir. Jacques nous dit quoi? Élie est quoi? Un homme de la même nature. Donc, Jacques a d'abord cru parce qu'il a vu. Si Élie est un homme de la même nature que nous, ce qu'Élie a fait là, nous aussi on peut le faire. Donc pour dire que Élie n'est pas un extraterrestre, Élie est comme toi et moi. Si tu as vu quelqu'un faire quelque chose, alors toi aussi tu peux le faire. Pourquoi les gens ne réussissent pas? Parce qu'ils regardent le mauvais endroit. C'est toi qui veux entreprendre. Commence à consulter les entrepreneurs. Commence à aller sur YouTube. Commence à chercher des entrepreneurs. C'est toi qui veux chanter, mais tu ne n'écoutes jamais les louanges des gens. Comment tu veux réussir? Tu as besoin d'un exemple. Jacques a dit, vous avez pour exemple de miracle Élie. Jésus a dit à Philippe, regarde, si tu ne crois pas que je suis dans le Père, crois à cause de ce que tu as vu. Crois à cause des miracles que tu as. Tu n'as pas besoin d'avoir la foi. Le miracle que je lui ai opéré doit te faire confesser que je suis Jésus. Donc on ne croit pas sans avoir. Il faut voir pourquoi. Mais parce que ça veut dire que je n'ai pas la foi. Non, ça veut juste dire que l'action de croire demande un certain engagement. Sinon ça va être des fake news. Elle n'était pas là quand Dieu a dit ne mangez pas l'arbre là. Vous vous étonnez pourquoi elle est partie manger l'arbre. Mais elle n'était pas là. Elle s'est dit Adam a dit fake news. C'était pas la bonne information. Elle a fini par faire quoi? Manger. Elle n'avait pas la bonne information. Écoute ça. Prenons nos Bibles.
2 Rois chapitre 2, à partir du verset 7. Oh my God. 2 Rois 2, s'il vous plaît. Verset 7. Thank you, Jesus. Tu peux le faire. Tu as besoin simplement de croire. Tu as besoin de croire en toi. 2, verset 7 à 8. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Oui. Alors Élie prit son manteau, le roula, et on frappa les eaux. Ils se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Élie prit son le roula, et qu'est-ce qu'il a fait? Et quand il a frappé les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres se sont partagés En eux, n'est-ce pas? Regarde maintenant ça. Verset 13 à 14. Rapidement la sœur, s'il te plaît. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Élisée passa. Et Élisée, c'est ce qu'Élisée appelait, il a vu ça où? Il a vu ça où? Mais comment croire, c'est quoi? Élisée a vu quelqu'un faire cette chose. Alors lui aussi a reproduit la même chose. Lorsqu'il était devant le Jourdain, la Bible dit qu'Élie a enlevé son manteau. Il a frappé les eaux. Les eaux se sont partagées. Ils sont descendus à sec. Mais quand il remonte, Élie n'est plus là. Est-ce que quelqu'un comprend? Élie n'est plus là. Mais Élisée a gardé quoi avec lui? Le manteau d'Élie. Alors quand il est venu devant les eaux, il n'a pas crié Élie. Non, il a fait ce qu'il a vu Élie faire. Il a pris le même manteau, il a frappé les eaux se sont partagées. Parce qu'il faille d'abord que tu puisses voir pourquoi en ce que tu vas faire. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'as pas vu, tu ne vas pas réussir. Un homme de Dieu disait, c'est du charlatanisme, c'est de la magie. Tu es obligé de voir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois croire en tes capacités. Tu veux créer une entreprise, crois que c'est possible. Seigneur, je vais créer une entreprise de 5000 personnes qui vont être embauchées au Gabon. Commence d'abord à croire. Parce qu'à part toi, personne ne peut croire plus que toi. Commence à te renseigner sur les personnes qui ont créé les grandes entreprises. Comment ils ont fait. Commence à chercher. Commence à être passionné. Vous pensez que quand nos frères de l'Afrique de l'Ouest quittent leur pays pour venir ici, vous pensez qu'ils n'évaluent pas les risques? Mais ils croient en quoi? En une meilleure destinée. Qu'est-ce qui les pousse à quitter le pays? Les bas-fonds de Port-Louis, les bas-fonds de Porto-Novo, les bas-fonds du Sénégal, pour traverser, parfois dans une pirogue, pour arriver au Gabon. Qu'est-ce qui les pousse à le faire? Ils croient en une meilleure destinée. Si c'est toi, tu vas dire, je ne peux pas faire ça. Non, moi je ne peux pas faire ça. Si je n'ai pas le billet d'avion, je ne pars pas. Et ils croient en une meilleure destinée. Ils sont prêts à payer le prix. S'ils veulent manger du pain sec pour y arriver, je perds. Personne ne peut les en dissuader. Personne ne peut enlever ce rêve en eux. C'est en eux. Si ce n'est pas là que je dois passer, je vais passer. Nous très souvent, on cherche les personnes pour nous changer de destinée. Dieu te dit c'est par là. Oh non, la sœur Alida, quand tu vois un peu ma destinée là, est-ce que tu penses que je vais passer par là? La ligne est dans sa chair, va te dire non, c'est trop serré. Essaye de prendre le taxi. Tu descends d'abord à Kigele, tu prends Wonja, tu reviens. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dieu a dit marche avec les talents aiguilles. Marche. Crois que c'est possible. Est-ce que quelqu'un a déjà marché comme ça, lui? Non, moi aussi. Parce que personne ne peut croire en toi. Tout est possible. L'échec est le fait que les gens ne croient pas en eux. Vous regardez un milliardaire comme John Ma.
créé son entreprise. Ça a échoué. Il crée ses échoues. Il crée ses échoues. Il crée ses échoues. Il crée ses échoues. Jusqu'à ce qu'il aurait fait le dernier billet. Il a déjà investi. Aujourd'hui, le l'homme le plus riche. Pourquoi? Parce qu'il a cru en lui. Toi, tu as échoué une fois, c'est fini. L'hôtel de malédiction, de pauvreté, des réclamations de la maison maternelle. Une seule fois. Le chrétien échoué une fois, ce n'était pas mon temps, je n'étais pas encore prêt, je suis sorti en saison de cette année. Ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas la saison de Dieu. Une seule fois, tu as échoué. La Bible dit au juste 7 fois. Toi, tu es tombé une fois, tu ne veux plus recommencer. Mais tu ne crois pas en toi. C'est qu'il y a un problème au-dedans de toi. Tu n'es pas engagé dans ce que tu fais. Il faut croire en toi. Ça n'a pas marché, je recommence. Ça n'a pas marché, je recommence. Ça n'a pas marché, je recommence jusqu'à ce que ça va aboutir. Qu'est-ce qui me résiste? Ça te résiste pourquoi? Peut-être ça te résiste parce que ça t'appartient. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Tu fais le chemin de facilité, pourquoi? Tout est possible dans ce que tu crois. Tu es capable de le faire. Crois seulement en tes forces. Alléluia. Le frère David a dit ne peut pas se lever avec une main. Mais si tous les jours il s'entraîne, un jour il doit se lever avec une main. Pourquoi? Parce qu'il croit en lui. Est-ce que tu crois en lui? Aujourd'hui, on veut mettre toute la responsabilité de la vie des autres sur Dieu. Mais Dieu aussi attend beaucoup de nous. Vous savez, dans le christianisme, il y a ce qu'on appelle la responsabilité personnelle. Quand Dieu, à qui Dieu a confié le jardin d'Éden? À l'homme. Écoute ça. Quand elle a mangé le fruit, est-ce que Dieu est venu? Non. Il va en parler un peu. Non. Est-ce que Dieu est descendu? Non. Pourtant, elle avait mangé le fruit. Mais pourquoi Dieu n'est pas descendu? Parce qu'elle n'avait pas la responsabilité de gérer le jardin. Ce n'était pas elle qui avait reçu l'instruction du jardin. C'est quand l'homme a mangé. L'irresponsabilité, c'est ce que nous sommes. Nous avons porté les fautes sur les autres. Quand Dieu est venu pour dire qu'est-ce qui s'est passé, quelle était la phrase là-dedans? La femme que tu m'as, l'irresponsabilité spirituelle. Ouais. Attendez, les hommes, est-ce que Adam n'avait pas reconnu le fruit? Si. Pourquoi il a mangé? Il avait envie de manger le fruit, il n'avait pas le courage de le faire. Ouais. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Moi, je croyais que les femmes allaient faire la même Jésus. Il avait envie de manger le fruit de fruit, mais il n'avait pas le courage de le faire. Il a fallu que la femme, tu vas venir des femmes, tout ce que tu manges au fruit, Dieu a interdit, tu n'as pas dit, tu as pris, tu as mangé. Et quand le jugement arrive, tu dis c'est la femme que tu m'as donnée. Toujours. Frère, l'irresponsabilité, c'est la même chose qui se passe. Ouais. L'homme ne peut pas être responsable. On jette le tort toujours sur Dieu. Si je ne réussis pas, c'est parce que est-ce que tu as essayé? Lève-toi, essaie, ose d'abord. Et lorsque tu auras osé et que tu auras vu que ça n'a pas marché, recommence. Recommence. Si ce projet te tient à cœur, recommence à chaque fois. Un jour, ça va marcher. Arrête de dire oui, Dieu ne veut pas que ça. Qui t'a dit que Dieu ne veut pas? Si Dieu ne voulait pas, il t'aurait dit au commencement. Ce projet, je ne veux pas. Mais si Dieu te laisse faire, commence à travailler. Tu commences à ne marche pas, recommence. Il y a quelque chose que tu veux. Peut-être tu ne payes pas les livres, le laboratoire est rentré. Peut-être tu ne donnes pas tes offrandes, le laboratoire est rentré. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Vas-y. Ok. Quand Jacob est parti chez Laban, Dieu lui a dit quoi? Je serai avec. Mais est-ce que ça empêchait Laban d'escroquer Jacob? Non, quelqu'un quand même. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Non, je ne sais pas. Dieu a dit quoi à Jacob? Je serai avec toi. Je suis le Dieu de Bethel. N'est-ce pas Dieu est avec Jacob? Mais est-ce que ça empêchait Laban d'escroquer Jacob plusieurs fois? Mais est-ce que Jacob a dit, ce n'est pas Dieu qui est avec moi? Il est resté. Il a essayé. Il a dit, tu as changé 10 fois mon salaire. Il n'a pas démissionné. Il est resté. Parce qu'il a cru en ce que
lui avait dit, il faut croire en tes capacités. Tu peux le faire, tu peux réussir, tu peux bâtir des maisons, tu peux créer des entreprises, mais tu as d'abord besoin de croire que c'est possible. Parce que ces choses ne seront possibles que si toi tu crois. Ces choses ne seront pas possibles si tu ne crois pas. Il y a même des gens qui échouent par l'esprit. Oh, le plus intelligent de la classe a raté le bac, mais moi là, ton nom vient d'être effacé. Si le plus intelligent de la classe a échoué le bac, moi je vais faire comment? Ton nom est effacé direct de la liste des amis. Parce que tu ne crois pas. Non, c'est possible. Et la soeur Bélène. C'est possible. Acclamez pour Jésus. Oh my God. C'est possible. Tu as le droit de croire en toi. Parce que croire, c'est pour l'homme. Écoutez ça. Jean chapitre 4. La Bible dit, la femme qui était au puits, quand elle a fini de parler avec Jésus, elle est allée dire aux gens, venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Le verset 42 dit que les autres sont d'abord venus voir Jésus. Et quand ils ont vu les miracles que Jésus a accomplis, c'est ce qu'ils ont dit à la femme. On ne croit plus à cause de ce que tu as dit, mais on croit parce que nous-mêmes on a vu. Donc croire, c'est vouloir. Ils ont vu, et ce qu'ils ont vu leur a donné la possibilité de croire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi un christianisme sans miracle, ce n'est pas un bon christianisme. Vous savez la religion. Quand Pierre a converti 3000 âmes le même jour, après ça, Pierre a commencé à accomplir les miracles. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de miracles, les gars allaient partir. Pas parce qu'ils sont incrédules, mais pour faire asseoir le christianisme, il fallait qu'il y ait des miracles. Les gens ne s'ajoutaient pas tous les jours parce que Pierre parlait bien. Les gens s'ajoutaient tous les jours à cause des miracles qui étaient faits à l'heure. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça ce matin. Non, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce matin. Les gens ne s'ajoutaient pas à l'église parce que Pierre prêchait bien. Les gens s'ajoutaient à l'église à cause des miracles qui étaient faits. La Bible dit, et la crainte s'empara d'eux, et les gens savent. Tu as besoin de faire des exploits. Nous avons besoin de faire des miracles. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Tu as besoin de faire des exploits. Nous avons besoin d'opérer des miracles. Alléluia. Oh, donne-moi le meilleur des amens. Acclame un peu Jésus avec moi. Oh, Mandelebosa. Seigneur, donne-moi la force d'enseigner. Laisse-moi enseigner cet esprit ce matin. Écoute ça. L'action de croire a une puissance qui nous donne ce que nous voulons, comme nous le voulons. L'action de croire a une puissance qui nous donne ce que nous voulons, comme nous le voulons. Car sa force réside dans nos capacités à nous élever, à nous lever. Excusez-moi. Je disais ceci. L'action de croire a une puissance qui nous donne ce que nous voulons, comme nous le voulons, car sa force réside dans nos capacités à nous lever. Tu auras ce que tu veux comme tu le veux si seulement tu te lèves. Tu dois te lever. Jean chapitre 11, écoutons ceci. Jean 11, verset 39 à 40, si quelqu'un a la page. Jean 11, 39, 40. Quelqu'un peut lire, n'importe qui dans la salle? Ceux qui ont la Bible, même en anglais, vous pouvez lire. En arabe, il n'y a pas de ceci. Jésus dit, Oui. ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Oui. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? Reprends le verset, s'il te plaît. Jésus lui dit. Jésus lui dit, Quoi? ne t'ai-je pas dit que si tu crois,
gloire de Dieu réside dans quoi? Le fait de croire. Tu veux voir la gloire, commence d'abord à croire. Marc a dit à Jésus, il sent déjà, son corps est pour nous, c'est même une question de foi. Dieu n'a pas dit à Marc, tu dois avoir la foi. Il n'a pas dit ça. Arrêtez ça. Il sent déjà. Jésus dit à Marc, écoute, tu m'as fait venir pour quelque chose. Tu m'as demandé parce que tu voulais avoir des roses. C'est Marc qui a fait appeler Jésus car Lazare était malade. Et Jésus disait, notre ami Lazare est malade, il dort, je vais aller le réveiller. Et quand il est arrivé, Lazare. Et il dit à Marc, si tu crois, tu verras quoi? Le problème, c'est que ce que tu fais ne produit pas la gloire parce que tu ne crois pas assez. Est-ce que tu crois assez? Même le changement, c'est la gloire de quelqu'un. Quand tu vois ton enfant qui était délinquant, qui revient sur le bon chemin, c'est la gloire. La gloire n'est pas limitée au miracle. La gloire de Dieu dans la vie de Marc, c'était quoi? La résurrection de Lazare. Est-ce que c'était un bien matériel? Est-ce que c'était de l'argent? La résurrection de Lazare. Lazare est quitté de la mort à la vie. Pourquoi? Parce qu'elle a cru que c'était possible que Lazare puisse revivre. Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois? Parce que tu dois croire que c'est possible. Je peux encore travailler. Je peux encore avoir de l'argent. Je peux encore voyager. Je peux encore bâtir. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'engagement. Est-ce que tu crois? Il y a des gens qui ont arrêté de croire qu'on leur destinée et en eux-mêmes. Ils se sont assis sur leur vie. Ils ont dit Dieu va faire. Dieu s'est assis sur son trône. J'attends que tu puisses te lever. Vous vous regardez. Tu es assis sur ta vie, Dieu est assis sur son trône. Qui va se lever? Tu viens à l'église, on te prêche parce que ce que tu dis c'est beau, mais c'est compliqué, tu ne connais pas mes problèmes. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler souvent. Parce que ce que tu dis c'est bien, mais tu ne connais pas ce par quoi je passe. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler pour te dire sors de ce par quoi tu es en train de passer. Croire, c'est vouloir. Quand tu crois en toi, tu auras ce que tu veux comme tu veux. Je n'ai jamais vu une femme qui quitte sa maison pour dire la tenue du 31 c'est le bleu, tu arrives là-bas, tu achètes le jaune. Quand tu as mis une image de ce que tu veux, c'est comme ça que tu fais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Regardez la belle femme qui est derrière la sœur Villane. Quand elle s'est levée le matin, elle a décidé qu'elle aimait s'habiller comme ça. Est-ce que ce n'est pas le résultat de sa pensée qui est sur son corps? Ou bien la sœur? Tu as dit, moi ce matin, je vais à l'église avec telle tenue, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas la tenue que tu as portée? Donc si tu ne crois pas en toi, tu n'auras pas de résultat. Parce qu'il faut que tu crois d'abord en toi. Et ce en quoi tu as cru te donnera ce que tu veux comme tu veux. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pensé m'habiller. Mais j'ai dit je veux un résultat positif. Je veux être bien habillé. Donc je l'ai pris dans mon petit sac. J'ai dit non, toi c'est ce que je veux mettre. Parce que tu vas me donner satisfaction. Mais nous on ne croit pas. On ne croit pas. Beaucoup ont arrêté, ils sont découragés, d'autres sont déprimés, d'autres ont baissé les bras, d'autres ont même renoncé. Mais crois, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Crois seulement en tes capacités. Crois que moi je peux faire ça. Si je m'engage à le faire, je vais réussir. Et tu vas réussir. Si tu crois que tu es un entrepreneur, tu commences, tu vas le faire. Écoutez cette belle histoire. Dans le livre de 2 Rois, il y a une histoire extraordinaire. Élisée est assis. Oh oui. Attendez, je vais te montrer ça. C'est une très belle histoire. 2 Rois 4. Oh, thank you, Jesus. Dans l'histoire de 2 Rois, chapitre 4, à partir du premier verset. Merci Jésus. Élisée marche. C'est l'histoire de cette femme qui avait ses enfants qui avaient été pris en captivité.
Elle n'avait plus rien. Son mari était mort. Ses enfants étaient en esclavage. Elle avait des dettes. Donc elle avait que des problèmes. Le roi chapitre 4 à partir du verset 1 aussi. Et quand elle croise Élisée, elle dit à Élisée, mon mari était fils de prophète, mais il est mort. Mes enfants, les huissiers l'ont pris pour les amener en Canaan. Élisée regarde la femme. Il dit, waouh, la soeur, tu as trop de problèmes. Tu as trop de problèmes. Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as? Écoute comment Dieu te parle ce matin. Quels sont les problèmes dans l'église? L'église n'a pas de problèmes, l'église a des besoins. La Bible ne parle pas de problèmes. Alléluia. Il faut plus dire ça. La Bible dit fait connaître à l'Éternel vos besoins. Pour qui a des besoins? Alléluia. Et Dieu te dit ce matin, garde la page. La femme avait tellement de besoins, elle est venue voir Élisée. Élisée qui représente ici Dieu. N'a pas dit à la femme, non, non, il n'a pas fait ça. Ou bien il a fait ça. Élisée a prié pour elle. Vous êtes à la page? Non, il n'a pas fait ça. Élisée n'a pas dit à la femme, je prophétise la restauration. Non, Élisée a fait ça. Non. Élisée a compris. Écoutez ça. Que le problème de cette femme est un problème de finance. Le problème de cette femme est un problème de travail. Je peux te donner 100 000 aujourd'hui. Tu vas régler certains besoins, mais tu ne vas pas régler tous tes besoins. Élisée a regardé la femme. Il a dit, tu as un problème d'emploi. Tu as besoin de créer quelque chose pour être heureuse. Les problèmes ou les situations, les besoins que tu as ont une source. Et quand tu as répondu à cette source, ta vie change de dimension. Amen. Tout ce qui est autour de toi a une seule solution. Le mari est mort. Les enfants sont en captivité. Il y a des dettes, des bons, comme on dit au quartier. Il n'y avait qu'une seule solution. Alors Élisée a dit à la femme, quel est ton talent? Qu'est-ce que tu sais faire? Elle a dit, je suis une grande commerçante. Je suis une grande commerçante. Ok. Qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, dans mon petit commerce, il me reste un peu. Élisée dit, ok, ton problème est résolu. La Bible dit ceci. Élisée lui a maintenant donné une recommandation. Je vais prier pour toi, pour te faire trouver grâce et faveur aux yeux des personnes vers qui tu vas les prendre les récipients. La Bible dit, Élisée lui a dit, pas demander les récipients dans tout le village. Et quand tu auras pris les récipients, rentre chez toi, lave les récipients, verse le peu d'huile que tu as dans tous les récipients. Alléluia. Le talent. Je sais faire les gâteaux. C'est quoi le problème? Je n'ai pas d'argent. Ok. Je vais d'abord prier contre tout esprit de dévorateur dans ta vie. Et ensuite, je vais t'envoyer chez le frère Aristide. Lui, il pourra t'aider. Va voir le frère Aristide. Tu dis, le pasteur, je vais m'envoyer vers toi. Il m'a dit, emprunte-moi 100 000 francs pour que je commence un commerce. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce qui s'est passé avec la femme. Parce que aujourd'hui, j'ai des capacités. Je dis, ok, je vais t'envoyer vers le frère Thibaut. Va voir le frère Thibaut. Dis-lui que le pasteur aussi m'a envoyé vers toi. Il m'a dit, pour le moment, je n'ai pas de local. Mais tu peux d'abord me donner un endroit pour que je commence le commerce. Parce qu'il faut d'abord commencer à voir toi-même quelque chose. Il faut croire en ce que tu as. La Bible dit que quand les récipients ont été remplis, lui a arrêté de... Oh my God. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quelle est la page? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Bible dit elle est partie vendre. Elle a maintenant fait quoi? Commercialiser. Et après avoir vendu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a payé l'aide. Et elle est venue dire à l'homme de Dieu, vous n'aimez pas rendre témoignage. Elle non seulement elle est venue rendre témoignage, mais elle a payé sa vie. C'est pas moi, c'est qui l'a rendu. Elle a rendu témoignage
elle a payé la dîme. Toi, en paix, le frère Timothée dans le local, c'est toi qui deviens l'ennemi du frère Timothée. C'est toi qui commences à dire depuis que je suis sur les sorciers. Vous voyez le problème? On ne rend pas de témoignage de ce que Dieu a fait. Le frère Aristide peut te donner 100 000 dans le secret, c'est dans le secret. Maintenant, c'est toi qui passes en dit bonjour mon frère. Est-ce que c'est forcé d'être? Mais c'est forcé là. Rends témoignage de ce qui s'est passé dans ta vie. Rends témoignage de ce que Dieu a fait. Elle a rendu témoignage. Elle a cru. Elle n'a pas hésité. Quand l'homme de Dieu l'a dit, va demander l'époux. Elle a cru que là, ma vie vient de changer. L'homme de Dieu l'a seulement dit, va chercher des pots. Et quand tu rentres vers lui, elle a cru. Mais pourquoi elle a cru? Est-ce qu'il y avait déjà l'histoire quelque part? La même histoire est écrite dans la Bible quelque part. Oh, arrêtez ça. On va voir qui lit la Bible et qui ne lit pas la Bible. Est-ce que l'histoire là est écrite quelque part dans la Bible? Élisée qui fait ça, il a vu qui perd ça. Élisée qui fait ça, il a vu qui perd ça. Élie. Il a vu qui? Oh, acclamons Jésus pour le frère Brice ce matin. Alléluia. 1000 ans de bénédiction spirituelle sur toi. Élisée a vu Élie faire la même chose avec la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta n'avait qu'un peu de farine, un peu d'huile. Mais qu'est-ce qu'Élie a dit? Aussi vrai que je suis sacrificateur, l'huile et la farine qui est dans le pot ne va jamais finir. Donc croire, c'est moi. Élisée ne pouvait pas dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'avait pas vu. Il a d'abord vu quelqu'un faire. Alors lui aussi, par rapport à la même situation, il a donné l'instruction qu'il avait reçue. Je ne fais que ce que j'ai vu le Père faire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il y a des gens qui sont sortis de rien, qui sont devenus de grandes personnes. Élisée a vu quelque part. Mais qui a fait ça? Seigneur, voici le problème. Dieu lui a dit, ton père Élie a déjà fait ça. Alors refais la même chose. Nous on prie seulement parce qu'on n'a pas vu les gens dans les situations. Oh la soeur, je vais te soutenir dans la prière. Elle n'a pas besoin de prière, elle a besoin d'orientation. Oh la soeur, on va faire un travail spirituel. Elle n'a pas besoin de travail spirituel, elle a besoin d'être guidée. C'est parce que tu n'as pas vu les gens le faire. C'est pourquoi tu as eu mal à le faire. On ne te l'a pas pris. C'est pourquoi tous les problèmes pour toi c'est la prière, c'est le jeûne. Mais qui t'a dit qu'on résout tous les problèmes par la prière et le jeûne? Qui t'a fait ça? C'est parce que tu n'as pas vu quelqu'un faire. C'est pourquoi tu ne connais pas. Et tu as l'impression que tu échoues à chaque fois. Tu as l'impression que tu rates à chaque fois. Tu as l'impression que non, je n'ai plus d'onction, c'est faux. C'est parce que tu te comportes mal. Tous les problèmes ne se règlent pas par le jeûne et la prière. Élie n'a pas prié, Élisée n'a pas prié pour cette dame. Élisée lui a dit, tu as quoi? Chez lui, va, multiplie ton huile et vends. Point final, tes problèmes sont résolus. Ton problème est un problème d'argent. Quand tu auras de l'argent, tes problèmes vont être résolus. Fais! Est-ce que les problèmes de cette femme n'ont pas été résolus? Elle est encore revenue pour dire, mes enfants sont en captivité. Mais elle a créé l'entreprise, elle avait l'argent, elle a fait quoi? Non seulement elle a payé ses dettes, elle a délivré ses enfants. Donc tous ces problèmes étaient liés à quoi? Alléluia. Nous avons des problèmes. C'est juste une seule chose que nous devons résoudre. Est-ce que tu crois? Si tu crois, qu'est-ce que tu verras? Si tu crois, qu'est-ce que tu verras? Tu dois croire. Quand cette femme a cru en ce qu'Élisée lui a dit, est-ce qu'elle n'a pas vu la gloire? Elle n'a pas vu la multiplication. La première femme entreprenante, créatrice d'entreprise, la première femme avant lui dans tout le monde entier, c'était cette femme-là. Alléluia. Donc ne dis pas que les femmes ne peuvent pas être des entrepreneurs. Il y en a dans la vie. Elle a commencé le plus grand commerce au monde. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer un peu? Est-ce qu'il peut acclamer un peu? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des femmes, elles ne croient pas qu'elles peuvent entreprendre. Pour c'est l'homme. Non, c'est le mari, c'est pour les hommes. Tu peux. La Bible vient de te dire qu'il y a une femme qui a créé une entreprise, lui. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Écoute,
Écoute ça, je dis, je vais enseigner doucement. Je ne vais pas monter, non, doucement. Vous savez, je vais te poser cette question. Est-ce que tu crois en Dieu et en toi? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois maintenant en toi? Écoute ça. Parce qu'il y a un problème. Sois béni. C'est bien des problèmes. Pourquoi? Je peux croire en Dieu et ne pas croire en moi. Et ça crée un problème. Ça veut dire que même quand Dieu me dira, va voir papa Victor, il va. Je ne crois pas en moi. Est-ce que tu auras la force de me lever, maman Cathy? Parce que je ne crois pas en. Je peux croire en Dieu et ne pas croire en moi. Dieu va me dire aujourd'hui, va voir le frère Brice. Il a une boîte chez lui, il peut te la donner, va vendre des fruits. Mais je ne crois pas en moi. Vous voulez que j'aille voir le frère Brice, même comment d'abord? Parce que pour que j'aille voir le frère Brice, il faut que je commence à croire que je peux faire ce que Dieu me demande de faire. Je peux croire en Dieu et ne pas croire en moi. C'est pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à prier. Il y a des gens qui ont du mal à prier parce qu'ils ne croient pas en leur prière. Pourquoi vous voyez les gens courir après les hommes de Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que la prière qu'il adresse peut être un souci. Ils croient que Dieu exauce les prières, mais ils croient que Dieu n'exauce pas sa prière. Donc je dois aller voir la sœur Wilane. Quand elle va prier, c'est dans sa bouche que Dieu exauce les prières. Mais qui t'a enseigné ça? Qui t'a appris ça? Non, moi j'ai prié, je ne vois rien. Je vais aller voir la sœur Wilane. C'est dans sa bouche. Qui t'a enseigné ça? C'est parce que tu ne crois pas en toi. Le seul fait d'aller voir la sœur Wilane, c'est que tu crois au Dieu qui est dans la vie de Wilane. Tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ça? Le Seigneur va nous emmener, nous enseigner à croire en Dieu et à croire en nous. Ça ne sert à rien de croire en Dieu et de ne pas croire en toi. Les païens ne croient pas en Dieu, mais ils croient en eux-mêmes. Les athées ne croient pas en Dieu, mais ils croient en eux-mêmes. Est-ce que les milliardaires du monde sont chrétiens? Non, ce sont des païens. Ils ont cru en qui? En eux-mêmes, en leur capacité. Est-ce que quelqu'un comprend là où nous sommes en train de partir? Donc je peux croire en Dieu et ne pas croire en moi et je souffre brièvement. Je souffre avec Dieu à mes côtés. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Il règne à jamais, tu échoues. Le problème n'est pas Dieu qui règne à jamais, le problème c'est toi. Tu ne crois pas en toi. Tu veux que je fasse quoi? Ouais. Le païen ne croit pas en Dieu. Il est multimilliardaire. Le païen ne croit pas en Jésus. Il est milliardaire. Toi, tu crois en Jésus. Tu es fauché. Non, c'est bien comme ça. Tu es fauché. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en toi. Tu dois croire en Dieu et en toi. Dieu plus toi égale toi. Bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction sans toi-même. Qui s'est déjà marié seul? En plus, toi égale mariage. On ne peut pas parler de mariage dans la solitude. Donc Dieu a besoin de toi. Commence à croire en toi. Commence à croire en tes capacités. Commence à croire que c'est possible. Commence à croire que je peux le faire. Tu es chrétien. Commence à examiner la Bible. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça dans la Bible? Oui, il a fait comme moi aussi, je peux le faire. Je peux le faire. Nous on croit trop. Je ne dis pas de ne pas croire en Dieu. Nous on croit un peu trop en Dieu. Et ça fait en sorte qu'on ne croit plus en nous-mêmes. Et notre excuse c'est quoi? Dieu va faire au moment voulu. Les grands mots, les blancs qui me dépassent. Non, commence à croire en Dieu. Commence à croire en Dieu. Et Dieu fera le reste. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Oh, alléluia. Regarde ça. C'est pourquoi je disais ce matin, est-ce que tu crois en Dieu et en toi? Car tout est possible à celui qui croit en Dieu et à lui. Marc chapitre 9, verset 22-27. Marc 9. Regardons ceci. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Dans le livre de Marc 9, verset 22, je vais pas
un enfant qui vient vers Jésus. Il dit souvent l'esprit là, j'étais dans le feu, dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux. Alléluia. Ça veut dire déjà pour lui, il ne croyait pas. Il a dit à Jésus, si tu peux, c'est bon. Il dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Verset 22, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Point. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Mais, pourquoi Jésus a dû d'abord ramener cet homme? Parce qu'il y a des miracles qui ne se font pas si tu ne crois pas. Il faut croire que c'est possible et Dieu le fera. Cet homme n'avait pas un problème de foi. Il y a des gens qui n'ont pas la foi. C'est tout de suite, on me dit que Pasteur Osé, le président de la République a Wendy distribué l'argent. Je n'ai pas besoin d'avoir la foi. Je cours, je m'appelle. Est-ce que ça là, ça demande la foi? Non. Il faut juste croire. Parce que tu ne peux pas recevoir quelque chose en quoi tu n'as pas cru. Alors Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Cette chose ne deviendra possible que toi, que si tu crois. Il n'y aura des choses seulement que si tu crois. Si tu ne crois pas, tu ne peux rien pour toi. Cette chose est possible lorsque tu auras cru. Ton enfant sera guéri lorsque tu auras cru. Ton enfant ne va pas être guéri parce que tu me demandes de le faire. Ton enfant va être guéri parce que tu crois que c'est possible. Ton entreprise ne prospère pas parce que tu pries. Non. Tu peux prier, ton entreprise se trouve. Tu crois. Tu travailles. L'église ne se remplit pas parce qu'on prie. On prie, on prie, on prie, on prie, bébé. Mais est-ce que vous croyez que c'est possible? Et si vous croyez que c'est possible, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que quelqu'un me comprend cela? C'est pas parce qu'on jeûne, on prie, alléluia, amen, non. Je crois que c'est possible. Voici ce que je mets en place comme stratégie. C'est ça, le christianisme. Le christianisme est actif, il n'est pas passif. Tu ne peux pas être en Christ, et c'est toi qui es toujours. Non, ton christianisme doit être vivant. Ton christianisme doit être palpable. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dis un peu, je crois en moi. Non, dis un peu, je crois en moi. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas en eux. Ils se sont déjà arrêtés, ils n'ont même plus la foi, ils n'espèrent même plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Je vais terminer par ce point. Il est déjà 12 heures. Alléluia. Je vais te dire ceci. Ce en quoi tu crois détermine ce qui sera fait. Amen. Ce en quoi tu crois détermine ce qui sera fait. Ouais. Qui croit au fantôme? Non, qui croit au fantôme? Le frère Dan, qui croit au fantôme? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression, quand tu crois à quelque chose, et que tu marches dans le noir, même le bois ressemble au serpent. Même le drap qui est installé sur le drap, tu vois le visage de quelqu'un qui est derrière. Quand tu crois trop à des choses bizarres, les choses bizarres se mettent en mouvement. Parfois tu marches, tu as la pensée de quelque chose, il y a un petit sachet qui est comme ça, l'air cache, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est caché qui te guérit. Après quand tu te rapproches, non, ce n'est que le sachet, au nom de Jésus. Non, c'est en quoi tu... Acclamez de Jésus. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est en quoi tu crois. Ça peut te donner des hallucinations. Tu as déjà marché sous le soleil. Regarde la route d'en haut. Quand tu marches sous le soleil, tu as l'impression qu'il y a de l'eau devant. Vous n'avez pas déjà ressenti ça? Tu marches, tu regardes la route, ça c'est de l'eau qui est devant, l'hallucination. Est-ce que tu crois aux bonnes choses? Commence à croire aux bonnes choses et tu feras des bonnes choses s'accomplir. Plus tu crois aux mauvaises choses, plus les mauvaises choses vont s'accomplir. Et je crois que tu d'enseigner aux hommes que nous sommes sur la terre des hommes. Et sur la terre des hommes, le mal arrive plus vite que le bien. Quand tu rêves que tu puisses, est-ce que tu n'as pas pissé? Oh Seigneur, la route est déjà partie. Alléluia. Tu rêvais que le frère Brice marchait avec sa dulcinée. Chérie, je veux me soulager.
Mon frère, tu es en train de dormir, le matin, les enfants vont venir. Mais reste un peu. Que le frère d'un marche, il ramasse l'argent. Vous sentez même que non, l'argent là c'est vrai. Réveillez-vous, vous allez fumer toute la maison. Même si on ne prendra pas, tu sens, bon, pourtant j'attrape. Tu m'as mis ça dans la poche. La prochaine fois, je dors avec le jean à la fermeture, je mets l'argent, j'ai vu. Est-ce que quelqu'un comprend? Le mal arrive plus vite que le bien. Tu penses au mal et que tu sens, tu auras le mal. Tu peux penser au bien pendant 2 mois, le bien n'arrive pas. Tu es sur la terre des hommes. Et ce en quoi tu vas croire va déterminer ce qui se fera dans ta vie. C'est pourquoi Dieu nous demande de croire aux bonnes choses. Parce que tout devient possible. Tout devient possible. Vous savez, Élisée dit, dans 2 Rois chapitre 7, Élisée dit, il y avait la famine. Non seulement il y a la famine, mais le pays était encerclé. Alors Élisée dit, demain, on aura de la nourriture. Élisée a cru. Il a prié, il a dit demain. Élisée n'a pas dit demain la nourriture viendra de tel côté. Il a seulement dit demain on aura. Alors il y avait les chansons du roi qui étaient là. Il a regardé Élisée, il a dit devant, c'est les Syriens. Le pays est dans la famine. Ça viendra comment? 2 Rois chapitre 7. Et tu as dit le problème c'est que comme tu ne crois pas comme tu n'as pas la foi, comme tu ne crois pas, tu ne manges pas. Écoute ça. Tu ne crois pas au pasteur. Quand il se réveille, tu ne montes pas dans ma voiture. Je t'avertis. Parce que si tu ne crois pas en moi, je n'ai pas le droit de te faire plaisir. Sinon, tu vas être un sorcier. Amen. Tu vas monter dans la voiture climatisée. Il y a une petite odeur de serpent. Parce que tu ne crois pas. Est-ce que tu commences à l'air? Les gens qui ne croient pas en ton talent, quand tu deviens milliardaire, ne les aiment pas. Ce n'est pas de la méchanceté, ils vont devenir tes combattants. Ouais. Quand tu vois le frère dans le pays qui chante bien, il a touché. J'ai touché quoi? Rien. C'est ça le principe des hommes. Élie a dit, comme tu n'as pas cru, tu ne manges pas. Celui qui ne croit pas en toi n'a pas le droit de prendre les fruits des hommes. Élisée a dit, tu ne manges pas, tu ne crois pas, tu ne manges pas. Élisée n'a pas parlé, il y avait 4 lépreux devant la porte. Suivez-moi bien. Élisée a prophétisé qu'il était dans son temple. Les 4 lépreux étaient devant la porte. Alors Dieu a suscité en eux quelque chose. Les gars aussi ont dit, si on reste là, on va mourir. Si on rentre dans le temple, il y a la famille, on va toucher. Le mieux pour nous, allons-y dans le camp. Si on vit, si on ne vit pas, mais ce qui compte, c'est là-bas là où il y a la nourriture. La Bible dit que c'est pas une question de foi. Ils ont cru en eux-mêmes. Ils ont commencé à marcher. Parce que quoi? Quelque chose avait déjà été dit. Il y avait déjà une prophétie qui disait qu'il devait avoir de la nourriture. Mais il fallait que les gens croient en ce qui a été dit pour que la nourriture rentre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc Dieu peut te dire, maman Catherine, tu es milliardaire. La prophétie est déjà sortie. Mais tu peux croire en ce que Dieu a dit. Parce que Dieu n'a pas dit tu vas te rendre milliardaire. Il a dit tu vas devenir. Et quelqu'un peut te rendre milliardaire. Regarde, je peux marcher aujourd'hui. Si je pousse une femme qui a la voiture, j'ai la voiture. Est-ce que tu as acheté une voiture? Non. Mais j'ai reçu la voiture par quoi? Par alliance. Est-ce que c'est compris? La soeur Priscilla se marie aujourd'hui. Elle a la voiture, elle a tout. Par alliance. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin toi-même de fournir des efforts. La prophétie va se mettre en mouvement en ta faveur. Mais toi, est-ce que tu crois d'abord? Élisée a donné la prophétie. Il y a des gens qui se sont chargés de mettre la prophétie en exécution. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est comme ça, on va dire à la soeur, tu vas voyager. Après le bac, tu voyages. Maman n'a pas l'argent. Qui a dit que tes parents vont te donner l'argent pour voyager? Dieu a dit, tu vas faire.
te regarde, c'est de croire qu'après mon bac, je vais. Le reste, ça ne te regarde pas. Parce que Dieu n'a pas dit ton père, ta mère, Dieu a dit tu vas. Comment ça va se faire, ce n'est plus ton problème. Toi, ton problème, c'est de croire en ce qui a été dit. Et Dieu lui-même se chargera de mettre la prophétie en mouvement. Dieu a dit par Élisée, il y aura de la nourriture. Élisée n'a pas dit comment ça devait venir et par qui ça devait venir. Mais Dieu qui a prophétisé, qu'est-ce qu'il s'est chargé de faire? D'apporter la nourriture. Par qui? Les 4 lépreux. La Bible dit que quand ils ont marché, Dieu a fait entendre leurs pas comme des bruits de chars. Et quand ils sont rentrés dans le camp des Syriens, il n'y avait personne. Est-ce que l'Église a menti? Non. La nourriture n'est pas rentrée dans Israël? Si. Il fallait seulement croire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce qu'il y a des dimensions, si tu ne crois pas, tu ne verras pas l'accomplissement de la promesse. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pas le pasteur a mal prophétisé, il a mal vu, non. Est-ce que tu crois? Parce que la prophétie ne dépend pas de toi ni de moi. Quelqu'un va mettre en mouvement la prophétie. Élisée a prophétisé. Élisée ne s'est pas levé pour chercher la nourriture. Dieu a mis les 4 lépreux en mouvement pour accomplir la prophétie. Acclame un peu Jésus ce matin. Quelqu'un doit se mettre en mouvement. Quelqu'un doit croire. Quelqu'un va accomplir la parole de Dieu. Vous savez, dans le livre de Luc chapitre 13, il y a une histoire que j'aime, l'histoire du figuier. J'admire ce jardinier là. Dieu vient et lui dit, mais frère, ça fait 4 ans. Tu as planté le figuier là, ça ne donne pas de fruits. Enlève. Ça veut dire que même Dieu le regardait, il n'y a plus d'espoir pour lui. Combien de fois t'as regardé, on a dit il n'y a plus d'espoir. Quand les gens te voient, ils disent il n'y a plus d'espoir. Mais celui qui avait planté le figuier avait vu quelque chose que les autres ne voyaient. Celui qui avait planté le figuier avait vu des choses que même le maître du figuier ne voyait pas. Il a dit au maître de la vie, écoute, c'est vrai, ça fait 4 ans. Ça ne donne pas. Mais je crois. Vous savez, je prie pour les gens. Je suis. Souvent les gens me disent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu tortures autant? Et j'en pense souvent aux gens en disant, Dieu va faire quelque chose. Ce n'est pas encore là. Vous ne voyez pas, je ne vois pas. Mais Dieu va faire. Je crois en ce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore manifeste que c'est faux. Je crois encore davantage. Chaque année, je crois encore un peu plus. Chaque année, je crois encore un peu plus. C'est vrai, il y a des moments de terreur, mais je me dis, je continue. Parce que la sémence est en moi. Le vigneron a dit, je ne peux pas déraciner cette dame. Ça marche. Non, les services. Alléluia. Regarde ta vie spirituelle. Ça t'a pris combien d'années pour être là où tu es aujourd'hui? Ça t'a demandé combien de temps? Je vais essayer de me régler. Ça t'a demandé combien de temps pour être là où tu es aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Est-ce que ça t'a demandé combien d'années? Avec combien de preuves? 4 ans qu'il avait planté ce figuier, il a desservé ça, il a arrosé ça, il a protégé ça du soleil. Et un matin, quelqu'un lui dit, arrache parce que ça n'a pas donné. Alléluia. Ça fait combien d'années que tu es en Jésus-Christ? Et un matin, quelqu'un va te dire, ah, tu ne produis pas les résultats qui? Mais est-ce que toi-même, quand tu décides de quitter ou de tout abandonner, tu ne regardes pas au prix que tu as payé pour être là? Est-ce que tu ne regardes pas au prix, le parcours que tu as effectué pour être là? Tu vas bafouer toutes tes années
années de christianisme dans le revers de la main. Parce que quelqu'un t'a dit depuis que tu sers Dieu ne voit rien. Tu vas détruire des années de prière et de jeûne. Parce que quelqu'un t'a dit, ah, il n'y a pas de miracle depuis là. Ta vie ne change pas. Le vigneron a dit non. Ça ne peut pas se terminer comme ça. C'est pourquoi toute l'année dernière, je mets cette adoration qui dit, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai quand même cru, je dois avoir le résultat de ce en quoi j'ai cru. Oh, c'est quelqu'un qui me comprend ça. Tu as quand même cru, même si tu es tombé, mais à la base, tu as quand même cru. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Alors le vigneron a dit, je vais faire une chose. Je vais ajouter de l'encre. Je vais mettre du fumier. Et on verra l'année prochaine. Alléluia. Et la Bible ne nous dit pas que cet homme est revenu pour arracher. Ce qui veut dire que la vie avait produit. Pourquoi? Parce que le vigneron a cru en sa vie. Est-ce que tu crois en ta destinée? Est-ce que tu crois en ta propre vie? Est-ce que tu crois en tes projets? Ça ne marche pas. Ajoute des choses pour que ça marche. Ça ne marche pas. Assaisonne. Imaginez-vous. Je vais même la terminer sa soeur Willan. Imaginez-vous, Willan ne parle, il n'y a pas de sel. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne sait pas préparer? Alléluia. Il faut juste ajouter quelque chose pour te donner. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu vois, tu pries, ça ne marche pas. Ajoute quelque chose. Si c'est le sel, même sel. S'il n'y a pas le goût, mais le cube. S'il n'y a pas le goût, mais l'aromagie. S'il n'y a pas le goût, mais le piment. S'il n'y a pas le goût, on perd sa sauce. Et recommence notre sauce. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ne dis pas, oui, ça fait longtemps. Depuis des années, je prie, je ne vois rien. Mais tu pries depuis 2008. Tu vas bafouer de 2008 en 2023. Parce que les gens disent qu'on ne voit rien dans ta vie. Assaisonne de ta vie. Ajoute ce qu'il faut ajouter. Qu'est-ce qui te manque? La porte s'est brûlée, les doigts, les pieds, les mains, tout pour dire non. Le vigneron a dit ça ne peut pas se terminer comme ça. Je crois en mon travail. Parce que c'est une question de travail. Est-ce que tu crois en ce que tu fais? Il dit je crois en mon travail. Ça a quand même poussé. Ça n'a pas produit, mais ça a poussé. Qu'est-ce qui manque pour que les fruits sortent? Qu'est-ce qui empêche le fruit de sortir? Regarde-toi. Qu'est-ce qui empêche le fruit de sortir? Le fruit de ce pourquoi tu es à l'église tous les jours. Qu'est-ce qui l'empêche de sortir? Oh, pourtant tu sens que c'est bon. Tu sais que c'est bon. Tu as prié. Mais qu'est-ce qui empêche le fruit de sortir? Le fruit était caché dans la vie. Le fruit n'était pas hors de la vie. C'était dans la vie. Mais qu'est-ce qui empêchait le fruit de sortir? Cet homme a dit, je vais ajouter. Moi je crois que ça va se faire. Parce que tout est possible à qui? À celui qui croit. Il a cru qu'en ajoutant du fumier, rien ne disait que ça allait donner. Mais parce qu'il a cru. Ça. Église. Nous allons nous arrêter là, nous allons continuer mercredi au temps d'enseignement. Je vais te dire une chose. Crois d'abord en toi. Crois que c'est possible. Et les choses se font. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas si tu dis, si tu crois. Le vigneron a cru. Il a ajouté du fumier et ça produit. Tu dois croire. Sinon,